Allez, salut à tous, c'est parti pour cette petite vidéo du dimanche. Comme d'habitude, on va faire le tour de mon élevage, regarder ce qui a évolué et ce qui n'a pas évolué aussi, parce que certainement qu'il y a des choses qui n'ont pas évolué. Cette semaine, ici on est chez les Barbaricus. Donc, les petits Barbaricus, on voit que le couvain grossit bien. Alors j'ai profité juste avant de lancer la vidéo, j'ai nourri tout le monde. Ça, on aura peut-être un peu l'occasion de les voir manger. Toujours pas de reprise de couvain de ce que j'ai pu voir cette semaine. Voilà. Donc on verra. J'espère que ça va finir par partir. Alors après, il fait pas spécialement chaud. Puis elles sont toujours pas chauffées. Il fait dehors un temps dégueulasse, comme partout, je pense. On a l'impression d'être revenu en hiver. 16 degrés. Hein. Enfin, pas 16 degrés le matin, 16 degrés la journée. Donc du coup, forcément, dans la pièce, il fait pas chaud. Il doit faire 21 degrés en moyenne dans cette pièce-là. Donc toutes celles qui sont pas chauffées, elles sont encore au ralenti. Mais sinon, elles sont bien actives, hein, moins peureuses. J'ai pas de dépotoir chez celle-ci. Je regarde si je vous dis pas des conneries. Oh, par ici, qu'est-ce qu'il y a ici? Oh, là, il y a des restes de caca, mais j'ai pas de dépotoir. Donc forcément, il n'y a pas eu de naissance, sinon on verrait quelques pubs de cocon. D'ailleurs, au passage, c'est les seuls qui sont propres, chez qui j'ai eu encore pour l'instant zéro décès. Donc elles évoluent moins vite, mais il n'y a pas de décès. Donc on va pas se plaindre. Tout va bien. Dans de chasse, voilà, elles sont pas super affamées. Voilà, parce que je les ai servis il y a peut-être 5 minutes déjà, et à part une ou deux qui viennent voir ce qui se passe, là-bas il y a un bout de verre de farine qui reste de la semaine dernière que j'ai pas enlevé. Donc il va falloir que je m'en occupe. Mais bon, tout se passe tranquillou. Ici on est chez la première fondation de Scutellaris, celle qui est en retard, enfin en retard, celle qui est moins. Alors je vais la déplacer pour essayer de la voir. Des gens, elles par contre elles ont la dalle. Hop, voilà. Petite Scutellaris qui mange. Bon, alors, le mangeoir est disproportionné entre par rapport à la taille de la fondation et des fourmis, mais elles ont ce qu'il faut, elles manquent pas. Oh, puis surtout que ça, je les nourris pas tous les jours. L'avantage des Scutellaris, c'est que même quand quand le liquide sucré est bien collant, elles mangent quand même. Là, on a une naissance apparemment, puisque celle-là a une tête un petit poil plus claire que les autres. On a un petit peu de couvain, quelques œufs et quelques larves. Est-ce qu'on a des nymphes? Ouais, non. Non, c'était... non, on n'a pas de nymphes, donc ouais. Donc ça va tranquillou à son rythme. D'ailleurs, il y avait celle qui était toute seule, vous savez, en tube sec. Ah elle, j'ai pas nourri. Mais j'ai pas nourri. Alors là, elle fait des petites boulettes. Je l'ai pas nourri, tout simplement parce que je l'ai nourri la semaine dernière, et elle est juste obèse, quoi. Voilà. Par contre, ouais, c'est marrant, elle a pondu, ce qu'on n'avait pas vu depuis quelques temps. Par contre, ses œufs, ils sont tout éparpillés partout. Elle prend pas le temps de les arranger. Alors que je les arrange pas parce que elle reste, euh, elle reste tranquillou au fond de l'étagère là-bas. Donc voilà. Ici, on va passer faire un petit tour. Hop, chez la Liniperda. Hop, là. Liniperda qui a son cocon. Ses larves évoluent. Ici, il y a un cadavre. Alors là, j'ai un fort doute. J'ai un fort doute parce qu'en fait, j'avais une ouvrière la semaine dernière qui s'était barrée. Et ça, c'est vraiment pas beau. Alors par contre, là, effectivement, on est d'accord. Alors je vais dézoomer un peu. Alors attendez. Je viens de le voir en même temps que vous. Hop, là on est d'accord. Là, il y a l'acarien. Ah ouais, il y a même pas mal d'acariens. Parce que je suis peut-être pourquoi elle est morte. Là, ouais. Alors on avait eu le doute, la semaine dernière. Donc là, on en a la certitude. Il y a bien des acariens chez Hyperda. Putain, ça me casse les oreilles, pour être poli. On voit l'ouvrière qui les évite. Parce que cette espèce-là, à chaque fois que j'en ai eu une, je me suis tapé des acariens. C'est un truc de dingue, quoi. Et là, ils sont badass déjà. Donc, je vais déjà l'écarter de mes autres colos. Voilà. Et ouais. Invasion totalement dégueulasse d'acariens. Est-ce que si je joue un peu plus, on en profite? Donc voilà. Bon, sinon, je vous avais parlé de doute de cet ouvrière-là. Et j'avais un doute que ce soit bien une ligne Hyperda. Parce que je crois qu'en fait, c'est une Barbaricus que j'ai refoutu chez Hyperda. Ça me désole de voir ça. Cette espèce-là, j'aurais galéré
Elle a pas démarré. Bon, là, ils sont pas sur les fourmis, donc il y a un peu de chance. On les voit pas par ici. On essaie de... Ah, il y en a sur la gine. Attendez, je vais chercher une autre lumière. Hop, on va aller chercher ma lumière qui est là. Elle tremble. Parkinson. Alors, attendez, j'essaie de l'éclairer. Du mieux que je peux, mais c'est pas une réussite. Comme ça. Excusez-moi, vous voyez comme quoi, des fois, en regardant, je sais pas s'il y en a pas un sur la gine. Ici, il y en a un sur l'ouvrière morte. Bah, c'est là sur le verre de farine, en fait. J'essaie de vous l'éclairer de façon satisfaisante, mais... Ah ouais, là, il y a même... il y a bien du monde, et là, on est d'accord, c'est pas des psocs, quoi. Donc, bon, il y a des petits grains de sable aussi, attention, c'est... ce qui bouge pas, c'est les grains de sable, mais là, il y a une flopée d'acariens à l'intérieur du verre de farine. Bon, pour l'instant, apparemment, ils ont... Putain, c'est du feu, du coup, ça fait du bien de zoomer un peu. Ils ont à bouffer, ouais, on voit l'ouvrière qui évite vraiment ce truc. Je vais essayer je sais pas comment faire, de mettre un coup de coton-tige rapide, nettoyer cette merde juste après la vidéo. Mais voilà, on verra ce que ça va donner. Mais là, c'est blindé et voilà. J'ai vraiment, putain, cette espèce-là, c'est la seule. Hein. Franchement, la dernière que j'ai eue, elle est morte à cause des acariens. Celle-ci me fait la même. J'ai vraiment pas de bol avec les hyperdas, quoi. Peut-être parce qu'aussi, elles gardent tous leurs déchets dans le tube. Bon, là, le tube est sec bientôt, donc peut-être ça va limiter. Enfin bon, alors, ça sera après, on va continuer notre petit tour. On va descendre ici. Alors, je vais dézoomer parce que du coup, on avait zoomé comme des cochons. Enfin, moi, vous avez rien fait, mais. Ici, on est chez la Grande Tatus. On peut voir que le couvain est pas mal. Alors, tout à l'heure, il était plus éparpillé avant que j'allume. Mais il y a quoi de faire une omelette carrément. Il y a beaucoup de couvains, beaucoup d'œufs. Donc ouais, qu'est-ce qu'ils m'ont caché là-bas derrière qu'ils sont en train de regarder? Qu'est-ce qu'elle se cache là? Se cache à l'entrée du tube. Ouais. Tout va bien chez elle. On voit. Elle nettoie par endroits la DC. Là, le dépotoir que j'avais foutu en bordel, je crois que la semaine dernière, il est tout en bordel, j'avais creusé dedans. Regardez, elles ont remis du sable dessus, elles ont recouvert tous les déchets. Ça, c'est assez marrant. Elles sont assez propres comme espèce. Et elles mangent. Elles mangent bien, elles ont un petit peu de protéines régulièrement. Dès que je croise une mouche, une connerie, je leur file en plus. Elles en ont besoin. Par contre, elles ont déserté le nid, simplement. Donc voilà. Mais bon, tout va bien sinon. Ici à côté, on est chez la Thoracecus. Thoracecus, on peut s'apercevoir qu'il y a encore un peu du couvain. Où c'est qu'il est? Il est pas là, il est de l'autre côté. Elles aiment bien me le cacher. Là, un peu des larves. Tout va bien. Elles se sont bien développées aussi. Il y a eu pas mal de naissances. On peut s'en apercevoir ici au dépotoir. Bah non, je l'ai nettoyé, donc on s'en apercevra pas. Oui, je nettoie quand même mes ADC un peu. Hein. Même si par moments elles paraissent crades, je les nettoie. Hein. En tout cas, elles vont pas trop mal. Ici, on a une scute aussi. Elle avance bien, très bien même. On voit des œufs, on voit des larves, on voit des nymphes, tout est mélangé. La gine est ici, en direct sur le verre de farine. Donc voilà, donc pas pareil, il faut que je pense à l'enlever parce que je voudrais pas que ça me fasse la même. Quoique elles sont entièrement secs, les acariens quand même, ils ont tendance à se développer quand c'est un petit peu plus humide. Mais la gine elle squatte là, là il y a du bordel. Ouais, je regarde, du coup j'en profite pour regarder s'il n'y a pas, si je vois pas une petite bête qui court. C'est marrant d'ailleurs que ce soit arrêté. Après la DC des Hyperda est toujours fermé donc voilà, donc je vais nettoyer mes bouts de verre de farine qui restent. On passe ici au-dessus. On est chez la Sanctus qui a ses petits œufs. Voilà, des cocons. Il y a des naissances. Elles sont de plus en plus actives en extérieur. Il y en a toujours une dizaine, douzaine dehors en train de fourrager. Elles avaient plus à boire, j'aurais remis à boire. Elles demandent quand même pas mal de flotte. Dès que je leur ai mis, elles se sont jetées sur l'abreuvoir. Là, je leur ai filé à bouffer. Mais tout se passe bien. Mais elles sont beaucoup plus actives que d'autres campos que je puisse voir, qui ont dû être beaucoup plus nombreuses
pour pouvoir aller se balader comme ça en permanence à l'air de chasse. Et elles se barrent. J'ai remis l'anti-évasion sur mon couvercle parce qu'elles arrivent à marcher à l'envers et sortir par le petit trou, ce qui est assez chiant parce que si elles sortent de là et que c'est pas moi qui les trouve, bah elles meurent. Tout simplement. Ici on descend chez mes... Allez, j'ai mangé le nom. Ça va revenir. Manica rubida. Manica rubida qu'ils ont été nourris, donc du coup elles se sont bien gavées tout à l'heure, et puis là, bah, hop, on arrive sur les dernières qui viennent à manger. Bon, ça fait déjà un quart d'heure qu'elles mangent, hein, donc voilà. Ah merde, du coup j'ai laissé ma lampe ici. On a dit que pour fumer le tube, on fermait ça et on passait là. Ici on a le couvain qui a bien grossi. Ici, crotte d'œuf. Ce que je vois. Voilà. Ah, il y a de nouvelles ouvrières qui arrivent. Ici on a des larves. Il faut que je leur monte un peu le taux de protéines qu'ils reçoivent. Ici, là-bas, on a de la poussière qui gêne la vue. Il y a ça aussi. C'est vraiment chiant à nettoyer ces nitubes. Franchement, si j'avais pas la flemme de sortir toutes les manicades là-dedans, je leur changerais bien de nid. Parce que c'est vraiment pas... Enfin, pour aller nettoyer les tubes, j'essaie au coton-tige, il y a cette solution-là, mais j'arrive pas à tout enlever. Donc voilà. Tout va bien. Chez elles aussi. Un peu moins de monde, mais pareil, les températures ne montent pas, donc elles sont pas chauffées. Et voilà, on a fait le tour. Excusez-moi, je suis en train de penser à mes acariens en même temps. Je n'avais pas prévu de vous montrer une nouvelle espèce qui était les acariens. Après si, j'ai une nouvelle espèce, celle que j'ai trouvée la semaine dernière, qui se brûlait les pattes sur mon capot. Regardez. Tic, la petite demoiselle. Elle m'a fait 2 nœuds neufs. Donc voilà. Donc c'est parti pour cette gine aussi. Elle a mangé, hein. Moi je nourris mes gines seules. Certains disent qu'il faut pas. Alors elle n'a pas mangé tous les jours, elle a mangé une fois, elle s'est remplie, et maintenant je la laisse tranquille, et elle aura mangé plus tard, dans quelques semaines, si je vois qu'elle ne fait pas trop pitié, qu'elle n'est pas trop maigre entre temps. Et on attendra. Alors si c'est une lateralis comme je soupçonne, je pense qu'on aura le résultat dans 2 mois à peu près. Donc le temps que... Je crois que les premières ouvrières, c'est 1 mois et demi, 2 mois, il me semble, chez la lateralis, c'est assez lent. Donc on verra ça, on aura la surprise. Voilà. Allez, sur ce, les acariens nous ont fait faire une vidéo plus longue que d'habitude. Ça, c'est pas cool. Je vais aller m'en occuper dès maintenant. Je vous souhaite un bon dimanche. Et puis je vous dis à dimanche prochain. Allez, ciao ciao.